Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de Sora. C'est vraiment le jeu foot NFT autour de la crypto qui fait parler en ce moment et voilà, je pouvais pas ne pas vous en parler. Je ne suis pas inscrit depuis très longtemps sur ce jeu, alors je vais vous donner un petit retour de mon expérience et les erreurs de débutant à ne pas faire que moi j'ai fait en fait et donc je vais vous aider à pas faire ces erreurs. Donc déjà quand vous vous inscrivez, au départ moi j'avais prévu de jouer juste comme ça sans me mettre d'argent, donc j'ai pas joué sans mettre d'argent pardon et j'ai donc pas suivi de lien de parrainage et finalement je me suis pris au jeu, j'ai acheté des cartes et, euh, et j'ai pas eu droit à ce petit bonus de parrainage qui est vraiment intéressant, à savoir que quand vous achetez 5 cartes, grâce au lien de parrainage, vous en avez une gratuite. Donc, franchement, ça serait dommage de ne pas le faire. D'ailleurs, je vous laisse mon lien de parrainage dans les descriptions de cette vidéo. Voilà la première erreur que j'ai fait moi. Ensuite, la deuxième erreur qu'il ne faut pas faire, c'est quand vous allez vous inscrire, euh, vous avez droit à des cartes gratuites. Alors, c'est des cartes communes qu'on appelle, qui sont blanches. Et, et ces cartes, euh, euh, elles sont définies en fonction de vos favoris de club. Donc, vous pouvez mettre les favoris. Il vaut mieux mettre le PSG, par exemple, que, je suis désolé pour Saint-Étienne, mais que Saint-Étienne, pour avoir des joueurs qui seront un peu plus compétitifs. Voilà. Euh, donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça, comment ça se passe. Donc, je vais commencer par euh, le premier, c'est le marché. C'est là où vous allez pouvoir acheter vos cartes. Je vais cliquer sur carte. Et là, vous voyez toutes les cartes qui sont à vendre à l'heure actuelle. Alors, c'est des ventes aux enchères. Euh, on voit que les dernières sont en train de partir entre 6 euros, 42 euros. Alors, plus l'expérience du joueur qu'on voit dans la petite bulle en dessous, par exemple Ivan Rakitic 47, plus l'expérience est élevée, plus les, pardon, les points de bonus sont élevés, plus la carte sera chère. Ces points-là sont définis en fonction des résultats du joueur dans les derniers matchs auxquels il a participé. Euh, je vais vous montrer ensuite. Ah oui, voilà, le conseil que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est d'acheter des packages. Alors ça fait peut-être un petit peu cher au départ, mais si on prend un petit peu de vente, c'est bundle ici. Je vais désactiver carte. Et donc vous avez des petits packages qui sont à vendre qui paraissent un peu chers, mais franchement, par rapport au nombre de cartes qu'il y a dedans, ça vaut vraiment le coup, quitte à les revendre après celles qui ne vous intéressent pas. Et, et vous allez voir que vous rentrerez dans vos frais. Parce que par exemple, si on voit la dernière qui va tomber 451, 425, elle est un peu chère, mais on voit celle juste après où il y a des bons joueurs dedans. Si on descend un petit peu, on voit leur capacité. Voilà, c'est des cartes jaunes qui sont limited. Ça peut être pas mal à revendre après, derrière, une par une. Je pense qu'il y aura un peu plus que 270 euros à se faire. Voilà, un risque à prendre. Après, le but, c'est quand même aussi de faire jouer et et de gagner un petit peu d'argent. Alors, on peut gagner de l'argent grâce au... On va surjouer, par exemple. Le prochain tournoi, on va faire celui qui est dans 2 jours. Et on voit les tournois en cours. Donc, il y a les fameuses cartes communes. Donc là, on peut éditer. Moi, j'ai déjà fait, on va regarder ça. On peut éditer une équipe avec les joueurs que vous avez en carte blanche. Et, et à partir de là, vous allez pouvoir gagner. Je reviens en arrière et on va sur Prize Pool. On va pouvoir gagner. euh, alors, si vous êtes parmi les meilleurs, des cartes limited ou sinon des cartes communes. Mais là où c'est intéressant, c'est surtout dans les compétitions de cartes rares où, moi j'en ai pas encore, le prize pool est intéressant à savoir que, on va dans la première All-Star, si vous gagnez, évidemment, vous gagnez une carte rare plus 2000 $, 2000 euros, pardon. Et par contre, si vous faites un score supérieur à 205 points, vous gagnez, on le voit en bas, 32,99 €. Ce qui, je pense, est facile à faire. Donc, en ayant quelques cartes, on peut, chaque semaine ou 2 fois par semaine, en générant ces tournois,
ben, gagner de l'argent de façon régulière grâce à des cartes que vous pourrez acheter et qui seront plus ou moins puissantes en fonction donc des performances du joueur dans son club. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous montrer sur Sora. Franchement, moi j'ai vraiment adoré ce système-là de NFT, de faire jouer nos cartes. Et ça permet aussi de suivre les matchs et de rendre les matchs un peu plus intéressants, de regarder un petit peu les joueurs qu'on a dans nos cartes, voir dans la vie vraie si, s'ils performent ou s'ils performent pas. Et je trouve ça vraiment super sympa. Voilà. Ben, si vous voulez vous inscrire sur Sora, n'hésitez pas. Je vous laisse donc mon fameux lien d'inscription. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et regarder mes autres vidéos. Ciao, ciao!